Sambo Joshua Zaki na Tumbazo Bunda. Donc biso to ko sambela et puis comme tozali ba politique to ko sala pe ba lobbying politique sima na yango tozo pesa makokili na ba Joshua zali ba wazalendo na ba FARDC pour que babunda tolongelongo na bango. Basa bango mokote. Plus jamais seul. La patrie ou la mort nous vaincrons. Je m'appelle Monsieur Joe Ramazani, membre du parti politique Accord, qui est dans le regroupement AAP. Ah oui, c'était vraiment important qu'on ait une initiative pareille. Donc heureusement, notre haut représentant Tony Kankushiku a pensé à ce qu'on se réunisse comme ça. Et le cardinal, il a fait une très bonne messe. Donc on était de cœur avec nos frères de l'Est de la République. Non, mais ça s'est bien passé. L'impression par rapport à quoi? La situation sécuritaire. Oui, non, mais ça s'est très bien passé. En tout cas, le cardinal a interpellé aussi la communauté internationale qui soit plus regardant sur ce qui se passe en RDC, parce qu'on ne peut pas être toujours comme ça à la risée du monde. Il faudrait vraiment qu'ils interviennent par rapport à cette situation. Merci. Véritable tragédie et un vrai supplice qui dure déjà depuis bientôt 3 décennies et cette population souffre. Pourtant, dès lors que de ces conflits, en août 1994, la conférence des évêques d'Isaïe, alors, avait tiré la sonnette d'alarme en alertant les dirigeants du pays et la communauté internationale sur le risque de la crise à l'Est. La conférence écrivait à ce moment-là, en 1994, la situation actuelle du Zaïre est pénible et intolérable pour les réfugiés rwandais, autant qu'elle déstabilise et met en péril la vie socio-économique de nos citoyens de l'Est, dont beaucoup vivent déjà dans une très grande insécurité du fait du transfert du conflit rwandais dans notre pays. Malgré ces avertissements, 30 ans plus tard, le constat est très amer. On continue de compter des millions de morts et de déplacés, de milliers de femmes violées et de familles brisées, des enfants orphelins et des infrastructures détruites. Les bombes continuent à tomber sur de paisibles citoyens à l'Est. En réalité, ce qui apparaît comme un accidentel de transfert du conflit interethnique rwandais a fini par dévoiler aujourd'hui son agenda caché, son vrai visage. Au fil des années, différentes missions et organisations ont rapporté les velléités expansionnistes de certains pays voisins à l'Est et le pillage systématique des richesses du sous-sol congolais par multinationales sous la couverture de groupes de revendications internes. Agresseurs et multinationales font aujourd'hui alliance pour faire menace
l'humanité de paisibles citoyens congolais, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une théorie. Le monde entier, la communauté internationale, les Nations Unies, les savent et disent qu'il s'agit du Rwanda qui a enclenché l'occupation d'une partie de notre territoire, non seulement pour des fins économiques à Congo. J'ai visité les camps de réfugiés, mais il faut vraiment du courage pour retenir son père, pour retenir cet âme. Et toute la question, c'est pourquoi cette souffrance? C'est déplacer un père qui se compte par milliers aujourd'hui, tout simplement à cause des vérités expansionnistes, tout simplement à cause de cette voracité à mettre la main sur les richesses de notre pays. Il n'est plus un secret pour personne que des groupes armés opérant dans les régions en conflit sont parrainés par le gouvernement délibéré de nos voisins à la sorte de multinationales. Mais ces mouvements envers le Congo, au mépris du principe d'intangibilité de frontières issues de la conférence de Berlin, ces propos simplifient le projet de la balkanisation de notre pays n'est jamais abandonné, mais obéit à un calendrier long et sophistiqué. Il témoigne ainsi du caractère superfératoire de l'argument sécuritaire généralement avancé. Bien plus, le silence et l'inaction de la communauté internationale brise nettement la complicité. En effet, il est inconcevable qu'avec tout le moyen dont elle dispose, la puissante organisation des Nations Unies a échoué au Congo à rétablir la paix. C'est incroyable. Toutes les nations du monde unies ont échoué à rétablir la paix à l'est de l'autre. Allez-y comprendre la paix. Devant ces constats d'échec, le pape quand il était ici chez nous, lors de son voyage à Barcelone, l'année passée, avait interpellé la conscience de la communauté internationale avec des paroles sans équivoque. Peut-être que nous avons déjà oublié ce que le pape nous a dit quand il était ici. Et c'était à la présidence, quand il a donné son discours devant le chef de l'État et devant l'ensemble du corps constitué. Le pape disait, en s'adressant à la communauté internationale, retirez vos mains de la paix au Congo. La conscience humaine, la conscience humaine. Au début de ces petits mots, cette homélie, je voudrais rappeler la journée d'aujourd'hui, la journée du 24 février. Aujourd'hui, c'est le 24 février. Il y a 2 ans, le Congolais n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend.
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez sans doute, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions singulièrement ces jours pour toutes les victimes. Mais gardez dans mon cœur, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. C'était une organisation que nous avions, je suis parmi les organisateurs, moi c'est le cordon James Kaloumé, je suis le communicateur du C7. Donc c'est une cellule de veille et de veille patriotique, donc qui réunit plusieurs leaders politiques de plusieurs partis politiques. Alors on avait cette initiative d'organiser cette messe en faveur de nos frères et sœurs qui vivent sous les atrocités à l'est du pays et sur l'ensemble du pays. C'était ça l'objectif de cette messe et nous avions choisi le cardinal Ambongo pour qu'il puisse célébrer cette messe et sous le haut commandement, sous le haut patronage de l'excellence Tony Kankosiku qui est le haut représentant du chef de l'État de la République. Vous savez que nous, le politique, nous n'avons pas de penchant d'une église. Tout comme on pouvait le faire à une église de réveil, tout comme on peut le faire à l'église
c'est le lieu grand qui est au milieu de la ville. Nous avons choisi pour cette raison. Sambo Joshua Zaki le Tumbazo Bunda. Donc, biso toko sambela et puis comme tozali ba politique, toko ça appelle ba lobbying politique. Si malayango tozo pesa makokini na ba Joshua zali ba wazalendo na ba FARDC pour que babunda tolongelongo na bango. Basa bango mokote. Plus jamais seul. La patrie ou la mort nous vaincrons. Je m'appelle Monsieur Joe Ramazani, membre du parti politique Accord, qui est dans le regroupement AAP. Ah oui, c'était vraiment important qu'on ait eu une initiative pareille. Donc heureusement, notre haut représentant Tony Kankushiku a pensé à ce qu'on se réunisse comme ça. Et le cardinal, il a fait une très bonne messe. Donc on était de cœur avec nos frères de l'Est de la République. Non, mais ça s'est bien passé. L'impression par rapport à quoi? La situation sécuritaire. Oui, non, mais ça s'est très bien passé. En tout cas, le cardinal a interpellé aussi la communauté internationale qui soit plus regardant sur ce qui se passe en RDC, parce qu'on ne peut pas être toujours comme ça à la risée du monde. Il faudrait vraiment qu'ils interviennent par rapport à cette situation. Merci.